la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale 2015 sera donnée au stade de Bata, ça sera à 17 h, RD Kinshasa à match d'ouverture. Le Diable Rouge du Congo-Brazzaville seront reçus par l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Et en deuxième match, le même jour à 20 h, RD Kinshasa, Burkina Faso jouera contre le Gabon. Je vous propose, n'est-ce pas, au niveau de notre synthétiseur, d'abord, juste un rappel pour ceux qui arrivent, pour ceux qui ne sont pas au courant, les tirages au sort qui a déterminé le groupe. Braqué à Malabo pour connaître les répartitions des groupes de la 30e Coupe d'Afrique des Nations prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Pour sa 17e participation, la République démocratique du Congo a hérité du groupe B où elle retrouvera la Zambie qu'elle a battue en finale 74, la Tunisie qu'elle retrouve 10 ans après la 25e CAN et le Cap-Vert avec qui elle a disputé les éliminatoires du Mondial 2006. À l'issue de cette cérémonie dirigée par Robert Brazza, on connaît également les autres groupes. Le groupe A comprend les Nzalang national de la Guinée équatoriale, le Zétalon du Burkina Faso, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et les Panthères du Gabon. Dans le groupe C, les Black Stars du Ghana, les Fennecs d'Algérie, les Bafana Bafana de la République sud-africaine ainsi que les Lions de la Teranga du Sénégal. Et enfin, le groupe D comprend les Éléphants de la Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali, les Lions indomptables du Cameroun et les Sili nationales de la Guinée. Zambie, Tunisie, Cap-Vert et République démocratique du Congo. Mais nous vous proposons maintenant les calendriers uniquement du groupe 2 avec la République démocratique du Congo. Je demande au réalisateur de nous proposer ces calendriers en signalant qu'en dehors du 17 janvier, jour d'ouverture, la RDC commencera le 18 janvier à 18 h. Donc la République démocratique du Congo, c'est à 17 h, hein, s'il vous plaît, RD Kinshasa. Bien sûr, la Zambie recevra la République démocratique du Congo à Ebébine pour le premier match. Et le même jour à 20 h, l'équipe de Tunisie jouera contre le Cap-Vert. Ça, c'est la première journée pour les groupes de la RDC. Alors, la deuxième journée interviendra le 22 janvier. On peut voir les tableaux pour la deuxième sortie, parce que souvent, c'est 4 jours entre deux matchs pour permettre aux blessés de se soigner, pour permettre à d'autres joueurs de se rattraper. Bon, voilà, la deuxième journée, donc, c'est le 22 janvier. Vous allez certainement corriger. C'est à 17 h, la Zambie contre la Tunisie. Et à 20 h, R de Kinshasa, Cap-Vert accueillera la République démocratique du Congo. La dernière sortie, le 26 janvier. Les deux matchs se joueront à la même heure, effectivement, à 19 h. Cap-Vert contre Zambie. Et puis à Bata, les léopards vont se déplacer, quitteront Ebébine pour Bata, et les léopards ce jour-là recevront la Tunisie. Et le soir, nous connaîtrons les sorts de léopards. Il y a 3 matchs, 4 équipes. On ne prendra que les 2 premiers classés pour continuer la compétition. Alors rapidement, Kakoussa, quelle est la lecture marketing que vous faites de cet événement? Bon, François, je pense que pour tout bon marketeur, plus précisément les gens qui sont dans le contexte de la maison telle que la nôtre, la première question qu'on se poserait, c'est de savoir à quoi peut servir cet événement sportif. C'est un grand événement. Et à ce moment-là, on va analyser d'abord le premier point, c'est sur le plan politique. Politiquement, cet événement peut servir à quoi? Sur le plan de la communication, cet événement peut servir à quoi? Sur le plan social, cet événement peut servir à quoi? Sur le plan économique, cet événement peut servir à quoi? Et on va progressivement. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et là, politiquement, d'abord, on doit se mettre en tête que les drapeaux du pays doivent flotter. Ça, il faut que les gens retiennent. Les drapeaux du pays vont flotter. Et pour cela, il faut que vous ayez une équipe. Alors pour nous, nous avons une équipe. Mais quelles sont les stratégies à utiliser à ce moment-là? Il y a d'abord les drapeaux qu'on a vus. Et là, les joueurs doivent maîtriser l'hymne national ainsi que les supporters qui vont au stade. Il faut être convaincant, comprendre le contenu de l'hymne et chanter, pas balbutier.
Au moment où nous sommes en train de parler, il faut que les joueurs apprennent l'hymne national. Même si vous étiez à l'étranger, mais vous devez apprendre l'hymne national et maîtriser. Ouais. Une autre façon de faire, c'est que les varèses, ce que vous allez porter, il faut généralement se référer au drapeau du pays. C'est mieux. On a des sponsors, mais le mieux serait de présenter les varèses avec les drapeaux du pays pour que vous puissiez justement vendre l'image de marque de ce pays-là. Ou alors vous cherchez des bracelets, regardez les joueurs à l'étranger, vous avez toujours quelque chose qui symbolise. Même s'ils jouent dans une équipe, vous verrez que les Ghanéens, les Sénégalais, ils ont toujours quelque chose pour montrer qu'il a l'amour de son pays. Voilà sur le plan politique ce qu'on peut faire et à partir de ce moment-là, ça va vous amener à une cohésion. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, sur le plan communicationnel, vous venez de le faire. Il faut donner les informations autour de l'événement. Donner les informations, même si vous n'êtes pas là, mais l'information doit circuler. C'est ce que vous venez de faire. Et à partir de ce moment-là, au niveau des informations que vous faites, on va se retrouver au plan social, qui vous intéresse aussi. Parce que socialement, la population congolaise, par exemple, nous sommes là, c'est plus facile, aimerait suivre les matchs du Congo, même les autres matchs. Et c'est ce qui pousse les divertissements sains, comme nous le disons. Un marketeur doit penser à ça et il doit voir autour de lui si ces conditions-là sont en train d'être remplies. Ce qui est beaucoup plus important aussi, c'est sur le plan économique. On dit que la publicité ne vend pas, mais la publicité fait vendre. Il faut chercher à ce qu'on appelle les missions connexes. C'est-à-dire, dans le contexte actuel, est-ce que les annonceurs, les sponsors, tout ça remplissent les conditions pour accompagner cet événement-là? Est-ce qu'au niveau des préparations, les choses ont été faites comme il se doit? Est-ce qu'on a la possibilité d'écouler ces produits, ces services? Ça va vous aider justement. Voilà, dans un premier temps, ce qui peut intéresser un bon marketeur. Et vous, la RTNC, comment vous vous organisez? Et pour la RTNC, je crois que la première chose, ça, on va dans la pratique. Parce que par rapport aux objectifs, quels sont les objectifs que nous poursuivons ici? Vous, la RTNC? RTNC, oui. L'objectif que nous poursuivons, c'est d'abord remplir les missions classiques. Classique, tout à fait. Les missions classiques, c'est d'abord, pour cet événement, c'est informer et divertir. Très bien. Ça, c'est pour la RTNC. Et puis, nous avons les missions connexes, qui consiste à la rentabilisation et commercialisation des produits et services de notre entreprise et des partenaires. Dans ce contexte-là, il y a un élément important. Quand vous êtes RTNC, vous devrez vous mettre en tête que vous travaillez sur base d'un contrat. Vous ne pouvez pas gérer l'événement sans contrat. Eh bien, dans ce contexte-là, les contrats que vous allez justement utiliser, vous devez lire les clauses pour savoir quelles sont les exigences de la retransmission, quelles sont les exigences du sponsoring, quelles sont les exigences des ventes d'espace, quelles sont les exigences du signal que vous allez avoir. Si vous n'avez pas le contrat, ça ne sert à rien de vous hasarder. C'est ainsi que la RTNC a déjà écrit, les responsables ont pris des dispositions, on a écrit, d'ici là nous aurons les contrats. Mais il y a un mais. Quand on vous donne un contrat, il faut remplir les conditions. Et les conditions, c'est le paiement. Il faut d'abord payer l'événement pour que vous puissiez justement l'avoir. Parce que ce n'est pas votre événement. Vous êtes là pour retransmettre, vous retransmettez aux conditions qui sont incluses dans les contrats. Maintenant, vous donnez de garantie aux téléspectateurs de la RTNC qui verront la CAN? Nous ne pouvons pas, à notre niveau, donner des garanties. Nous pouvons leur donner l'espoir. L'espoir, oui, très bien. C'est l'espoir qu'il faut leur donner. Merci. Donc pour ça, c'est moi qui vous remercie. On sera toujours avec vous, parce qu'il nous reste 27 jours. Tous les jours, obligatoirement, on est obligé d'en parler. On va en parler. Les derniers mots pour moi, c'est que les annonceurs responsables qui nous suivent pour le moment, eh bien, nous sommes en train de vous recevoir déjà. Vous venez au 11e niveau, vous nous appelez, à partir de demain, vous aurez déjà les cartons. Venez nous voir, nous allons négocier. Vous qui voulez avoir le signal, vous qui voulez justement sponsoriser, ça s'appelle Cannes Orange 2015. Nous allons vous expliquer quelles sont les conditions à remplir et nous sommes sûrs que nous allons bien vous servir aussi. Même les chaînes privées qui veulent... Même les chaînes privées, il faut venir. On va examiner, nous allons les servir au niveau des espaces comme au niveau des retransmissions sur base des contrats. Donc nous n'inventons rien. Les contrats va être lu par rapport aux recommandations qui nous ont été données. Merci Kakoussa, surtout que la CAF est catégorique, il ne faut pas tricher parce que si vous trichez, l'équipe nationale sera sanctionnée. Vous avez vu l'expérience avec la SV Club, la CAF menace maintenant les clubs. S'il y a piraterie, on ne sanctionne pas la fédération, ne sanctionne pas la télévision, mais on sanctionne les clubs qui est exclu de la compétition et qui perd les matchs. Donc évitez de pirater, adressez-vous aux détenteurs de droits et mettez-vous en règle, il n'y a aucun problème. Alors, Laetitia et Mukendi, à 27 jours, quelles sont les chances que vous donnez
à notre équipe nationale à la veille de la publication de la fameuse liste de 29 ou 30 juin? Bon, au départ de la compétition, François, tout le monde a les mêmes chances. C'est question de savoir capitaliser ses chances. Oui. Le coup d'envoi sera donné, vous l'avez dit, le 17 janvier. Ouais. Je crois que les 16 nations qualifiées à cette 30e édition partent toutes avec les mêmes faveurs des pronostics. Quitte à être réaliste et maximiser ses chances, question de se retrouver alors sur la plus haute marche du podium. Mais sinon, avant la publication de cette liste, personne ne peut se dire vainqueur, personne non plus ne peut déjà se dire vaincu. Tout le monde a... Est-ce qu'on peut garder le noyau qui a joué les éliminatoires, à votre avis, ou il y a des joueurs qu'on peut proposer au staff? Bon, moi je vous dirais qu'on peut garder les noyaux, mais s'il y a des expérimentés qui peuvent apporter quelque chose pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un patrimoine, on ne peut pas refuser d'accorder aussi cette chance-là à ceux qui veulent aussi accéder, mais à 27 jours, ce que nous pouvons simplement dire à la sélection, pourquoi pas à l'entraîneur et aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est de nous mettre ensemble pour accompagner l'équipe nationale. Personne n'attendait les clubs en finale, ni personne n'attendait la République démocratique du Congo remporter le CHAN. Donc, on peut aussi avoir ces chances-là d'aller très loin pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais pour y arriver, il faudrait mettre du sérieux. Ces sérieux-là, ça passe par la préparation. Je prends le cas de la Tunisie, le cas de nos adversaires. Nous avons quelques informations en tant que journalistes sur nos adversaires. La Tunisie va commencer la préparation demain, lundi 22 décembre 2014. Ça sera un travail spécifique. Ils ont un stage toujours à Tunis du 2 au 8 janvier. Ils seront à Monastir et du 8 au 12 janvier à Hammamet, du 12 au 14 janvier à Monastir. Pendant ce temps-là, 3 matchs amicaux sont en vue. Ce qui est confirmé, c'est le match Tunisie-Algérie à Hadès. Il y a d'ailleurs les accréditations, même pour les journalistes étrangers. Ça sera le 11 janvier, mais pour le 7 janvier, ils sont pour parler avec le Ghana. La Tunisie pourra jouer avec le Ghana. Et pour le 12 et nous, est-ce janvier... qu'il n'y a pas une date qui est avancée ou un match amical? Pour nous, le match amical, ça sera le 7 janvier. À Yaoundé, au Cameroun, contre le Cameroun. C'est confirmé? Jusque-là, c'est confirmé. Le stage commence quand pour la RDC? Le 3 janvier. Et le regroupement, c'est le 29 ici. Et puis, les professionnels vont arriver directement à Yaoundé le 3 janvier. Et là, jusque-là, on n'a qu'un match amical qui est prévu. Ça sera contre le Cameroun. Et la Tunisie dont je parlais, étant pour parler également pour le 3e match avec le Rwanda et le Maroc. Ça, c'est la Tunisie. Là, c'est la Tunisie. Pour le Cap-Vert, ce qu'il faudrait noter, le jeudi dernier, l'entraîneur a dû publier la liste des 31 sélectionnés et le stage, ça sera du 3 au 8 janvier à Lisbonne, Portugal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, parmi ces joueurs qui sont présélectionnés, qui jouent là-bas au Portugal, 9 joueurs qui jouent au Portugal, et puis 4 de l'Angola, beaucoup plus de la République tchèque, la Roumanie. Ces 31 joueurs vont faire une semaine à Lisbonne et puis revenir au Sénégal pour jouer contre le Congo-Brazzaville, un match amical. Et puis pour la Zambie jouera en amical le 4 janvier contre la République sud-africaine. Donc là, c'est d'abord pour c'est des programmes très bien étudiés, et avec des précisions au niveau de date. Ce qui manque à la RDC, c'est ça, parce qu'on est dans les tâtonnements pour le moment. Regardez déjà les listes. J'ai l'impression que le staff technique est en train d'hésiter. Bon, on aurait pu publier déjà la liste de la liste était attendue le 23 décembre dernier. Mais pourquoi elle n'a pas été publiée? Selon des sources dignes de foi, il y a des complications pour libérer les joueurs professionnels, quelques joueurs en... Mais cela n'empêche pas que la première liste soit publiée. Oui, la liste des présélectionnés. On attend, je crois qu'avant le 29, avant qu'ils ne partent à Yaoundé, on pourra peut-être avoir la liste des présélectionnés. Mokendi? Bon, la question que vous avez posée tout à l'heure est très pertinente. Faut-il garder l'ossature ou bien il faut la modifier? Bon, moi, je voudrais me servir de l'exemple algérien. Oui, l'Algérie a fait une très très bonne Coupe du Monde brésilienne. On a vu que Christian Gourcuff qui a pris à main l'équipe algérienne après la bonne direction, mais sinon le travail bien abattu par Walid Aïlozic. Il a pris l'équipe et sur les 23 Algériens qui étaient à la Coupe du Monde, il a reconduit 18 joueurs. C'est déjà un bon exemple. C'est ce qui peut aussi pousser l'entraîneur Florent Ibenge à rectifier un peu les tirs à voir. Parmi les joueurs qu'il a utilisés durant la campagne
des éliminatoires. Il y a des joueurs certainement, certains compartiments qui n'ont pas répondu. Justement. Les milieux du terrain particulièrement. Surtout les milieux. Même la défense même au niveau, centrale. Oui. La défense centrale, il y a un problème très sérieux. Oui. La charnière centrale, l'entente entre Cédric Mongongo, Joël Kimwaki n'était pas aussi parfaite. Et la crainte que j'ai, c'est par rapport à Chancel Mbemba. Oui. Laetitia a évoqué tout à l'heure le plainte de certains clubs européens. Il y a Anderlecht qui hésite, oui, de libérer Chakala et Chancel Mbemba. L'équipe belge s'est dit non, j'ai une échéance à venir, l'Europa League, je ne peux pas prendre le risque de libérer mes joueurs. Alors, pour revenir à la question principale, moi je me rends compte qu'au regard de ce que les Léopards ont produit durant les éliminatoires, ce n'est pas une honte. Le coach doit reconnaître qu'il y avait certains compartiments qui ont failli. Des faiblesses. Il faut, moi à mon humble avis, je crois qu'on peut renforcer cette équipe. Avec qui concrètement? Vous avez des propositions? Bon, concrètement, François, un joueur comme Bangala du milieu, le milieu du terrain de Dering, à mon avis, il a fait les Léopards de moins de 20 ans, il est très très bon, mais il ne sort pas de la liste. Bon, je ne sais pas, les entraîneurs sont libres. Mais Bangala, je pense qu'il a sa place. Au Cameroun, on l'a amené. Oui. Oui, il était dans le groupe qui est allé au Cameroun. Donc il peut être dans les 30. Il a sa place, mais seulement on ne voudrait pas imposer un choix à l'entraîneur. On n'impose pas, mais nous on discute. Justement, c'est une proposition, parce que souvent les entraîneurs, quand ils échouent, ils se mettront à crier, si j'ai retenu Laetitia, c'est parce que François m'avait proposé. Non, on n'impose pas. Et pourtant, mais il est vrai que nous ne pouvons pas non plus, parce que l'équipe nationale appartient à tout le monde. Oui. Vous savez, à un moment donné, je dis, même les ministères, les ministres des Sports peuvent mettre la main. Rappelez-vous le président Paul Biya qui avait imposé Roger Milla. Oui. N'est-ce pas? Oui. À la dernière minute, il a dit non, en 90, il faut absolument qu'il parte à l'Italie. Il ne faudrait pas non plus que les staffs mettent des joueurs de division 2. J'insiste. Vous avez un championnat où Yaya Touré va jouer, où des joueurs comme Stéphane Bia va jouer, les Ghanéens, Ayew va jouer, mais pas les opposés des divisions 2 pour faire plaisir aux gens. Non. Moi, ma crainte, c'est ça, parce qu'il y a les agents de joueurs qui rôdent, qui rôderaient, je dirais même, qui rôderaient autour de l'équipe. Alors, on ne peut pas sacrifier. Je pense qu'il faut donner la chance à des joueurs. Parlons d'Mputu au Trésor, parce que nous l'avons dans cette émission, il va parler. Dites-moi, Mputu au Trésor, faut-il les prendre, faut-il pas les prendre? Bon, Mputu, personnellement, je trouve que la présence d'Mputu dans l'équipe nationale est un véritable dilemme. Mputu a sa place parce que c'est un joueur expérimenté. Tout à fait. Il faut toujours avoir un expérimenté, un talent pur, indiscutable. Quelqu'un qui peut aider les autres. Dans ce sens-là, Mputu a sa place dans l'équipe nationale et je crois que c'est un joueur sur qui on peut compter. Mais seulement l'expérience nous renseigne. Tout à l'heure, on a parlé du tout-puissant Mazembe, qui a joué la finale de la Coupe du Monde. Mais je me dis que c'était sans Mputu. Quand Mputu était là, l'équipe n'a pas atteint la finale. Oui. Et sans Mputu, l'équipe a atteint la finale. C'est pourquoi je dis que c'est un dilemme. Mais est-ce qu'il faudrait que Mputu revienne dans l'équipe pour le plaisir, bien pour le nom de Mputu? Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Oui. Parce que les problèmes, au fait, vous avez dit, votre crainte par rapport aux joueurs de la deuxième division, troisième division. On a besoin des joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont compétitifs. Mais le staff a dit des titulaires. Oui. Flora Ibenga a insisté. Il ne faut pas nous amener les Makiadi, Cédric, qui ne sont pas titulaires dans les équipes, qui végètent là-bas d'une blessure et on les voit sur la liste. Pourquoi... Au moment où des joueurs comme Loussadis, qui portent les brassards, c'est pas n'importe qui porte un brassard. Moi, je trouve qu'un type comme Loussadis peut faire partie des 30. Pourquoi pas? Je pense que Bangala peut revenir, mais ce qui me choque un peu, c'est l'absence des joueurs de Sangabalène. Il n'y a aucun joueur de Sangabalende dans la liste. Et pourtant, les gardiens de but, Koubidissa, Lebo, pour le moment, est très très bon. C'est lui qui permet à Sangabalende d'être premier au niveau du classement. Il y a l'avant-centre Kayembe Mukendi, meilleur buteur pour le moment au niveau de Sangabalende avec 5 buts. Comment expliquer des équipes qui mènent au championnat national ne se retrouvent même pas avec deux joueurs? C'est un point d'interrogation. Par rapport à ceux d'Europe qui jouent dans la deuxième division, qui ne sont pas titulaires, non, autant prendre les titulaires. C'est un très gros point d'interrogation d'ailleurs, François, parce que le coach, moi je me dis, c'est vrai qu'il a promis de publier sa liste le 29. C'est en faisant beaucoup allusion aux joueurs évoluant à l'extérieur. Il n'a pas tort. Mais pourtant, il pouvait ne fût-ce que disponibiliser une liste des joueurs évoluant au pays. Il y a beaucoup d'équipes, vous l'avez souligné. Cité KMB, Koubidissa, ce ne sont que des cas. Oui, ce ne sont que des cas. Ouais. Il y a Bangala, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de joueurs. Le championnat national se joue. Est-ce qu'au niveau de la fédération, il y a eu une politique de détection
Parce qu'à chaque fois que ces équipes-là se produisent, en principe, on doit avoir quelqu'un de la direction technique. Ce n'est pas le directeur technique lui-même, mais au moins la représentation de la direction technique pour voir à quel niveau... Alors, je suis désolé, je dois vous interrompre. Oui, je voulais juste interrompre, pas interrompre, continuer un peu dans cette même logique de Jean-Didier Mukendi. En parlant de ce problème de détection, c'est vraiment un grand sujet. Nous avons vu lorsqu'on a joué le CHAN, d'autres sélections, des joueurs qui provenaient de la République démocratique du Congo. On connaît d'autres sélections envoyées. Donc c'est un problème vraiment où on doit vraiment avoir l'organisation au niveau de la fédération pour suivre un peu la détection de nos joueurs à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais c'est pas à 27 jours qu'on va commencer à nous mettre à chercher des joueurs pour les joueurs. Une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des absents. Oui, il y a des absents, mais il faudrait y penser déjà également. Parce que le problème avec nous, c'est quoi? Nous attendons juste la veille. Je donne un cas. Nous sommes en train de... Il faut vraiment réduire parce que les temps... Oui, je donne un exemple. Oui. Nous sommes en train d'organiser la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Oui. Nous n'avons pas une équipe, mais je vous dis, la Tunisie va profiter de ce temps de la Coupe d'Afrique des Nations pour préparer son équipe de moins de 23 ans qui jouera 6 matchs amicaux. L'Algérie a déjà commencé la préparation. Nous-mêmes qui organisons la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, on va attendre le mois de novembre. C'est comme la CAN, c'est au mois de décembre qu'on parle des joueurs. On va y revenir, on a d'autres émissions parce qu'on a un document qu'on doit diffuser. Mais il y a aussi des problèmes d'harmonie au sein du staff. On a parlé ici au niveau du fameux coordonnateur qui crée. Il y a beaucoup de confusion. En interne, il n'y a pas une harmonie. Il y a des gens qui se chamaillent tous les jours. Il faudrait qu'on remette quand même de l'ordre dans ça. Parce qu'on nous avait dit que non, les ministères n'avaient pas écrit. Non, nous avons la correspondance ici du ministre Banza, quand il avait pris la décision de mettre à l'écart le coordonnateur Théodale Binamungu, parce qu'il avait dit que après le rapport du secrétaire général au sport relatif à la participation de la RDC à la 3e édition du CHAN, il y avait eu des déclarations tapageuses et dénigrantes du coordonnateur des équipes nationales, M. Théobald Binamungu, à l'endroit du gouvernement de la République, déclarations selon lesquelles notre équipe nationale était délogée, ce qui s'est avéré faux. Ainsi, le ministre a dit, s'adressant au président de la FECOFA, je vous prie de le décharger de ses fonctions de coordonnateur des équipes nationales sans délai. On nous a dit que la FECOFA avait dit que non, nous n'avons pas reçu les courriers. Les courriers existent donc et n'ont qu'à tirer des conclusions. Est-ce qu'on peut écouter un bout de Mputu Trésor avant de passer à autre chose, réalisateur, c'est possible? On écoute quand même ce que Mputu a dit parce que nous l'avons eu. Bonne année à Batutu et à Congolais tout, bateau va à présent pour tout. Nazali va continuer à soutenir, moi il va continuer quoi, bien et qu'il y a ensemble ça normalement pour toujours la convoquer bon bazara toujours si mananga. Bazala toujours si mananga bon va masser un côté à l'opar, aux yeux de Bangonine. Bonne année na faire tout, ba o bazana photo, ba o bazana bongo, ba bonne année à Bat. De la masse tout, il y a mon pied camarade Nangai qui est Robert, il y a Petit Nangai Mongongo, il y a Masalanga Kassusula Kiricho, il y a Les Mamadi, il y a Petit Nangai Mumbele, il y a donc tous les joueurs quoi. Il y a l'équipe nationale. Bonne année à Bango. Merci Mputu Trésor, merci Mingi Zambe à Pambolayo et Torokutana. Merci Mingi Mputu Trésor. Merci Mputu Trésor. Il est disponible. Maintenant, les entraîneurs sont libres de le prendre. Moi, je crois que le staff n'a rien à perdre. Un joueur comme Mputu, comme c'est un joueur réclamé par la population, autant le mettre dans les 30. Ils ont la possibilité de les tester avant la liste définitive, n'est-ce pas? Comme ça, il n'y a pas de polémique. Comme l'équipe est ouverte à tout le monde, comme il est opérationnel, il est compétitif. D'après les éléments qui sont en notre possession, autant peut-être le tester, le mettre à l'épreuve, mais enfin on va y revenir. Alors vous savez que depuis le 21 septembre, il y a la pose de la première pierre, c'était dans la commune de Matete, ça donnait les coups d'envoi d'un vaste et long programme initié par les chefs de l'État, président de la République.
Première pierre avait été posée au nom du président Joseph Kabila Kabange par le premier ministre chef du gouvernement Augustin Matata Mpognon. Et nous, la RTNC, nous avons aussi le devoir, l'obligation de suivre l'évolution de ces travaux. Et nous avons effectué cette ronde pendant le week-end. Voici le résultat de notre petit tour que nous avons effectué à travers la capitale. À Matete, 31 jours après le démarrage effectif de la construction du stade municipal dénommé Stade Kembo Uba Kembo, les travaux vont bon train, tel que le signifie l'ingénieur Christian Kalala Ilunga. Bon, comme vous venez de le constater, nous sommes presque à la fin de notre mur de clôture. Vous venez de remarquer, nous avons commencé le crépissage. Mais je pense d'ici la semaine prochaine, on va entamer avec les bâtiments administratifs ainsi que les gradins. Quelle est la hauteur de ce mur de clôture? Bon, ça varie parce que nous avons un niveau plus élevé du côté du marché. Vous voyez, il y a le côté, nous sommes à 2,20 m de murs de clôture, sans tenir compte de notre fondation, où nous sommes descendus en profondeur peut-être de 3 mètres. De ce côté-là, nous avons les murs de soutènement. Alors la hauteur totale peut varier dans de 4 mètres. Et cette hauteur va permettre qu'on ne puisse pas accéder facilement au stade? Oui, 4 mètres c'est trop. Et puis de l'autre côté là, nous aurons à mettre des grillages au-dessus. Ça ne sera pas facile de grimper les murs. Oui. Et le bâtiment administratif, vous le commencez aussi cette semaine ou après la Noël? Non, je pense d'ici la fin de ce mois déjà, nous aurons déjà commencé. Et la qualité du sol, vous avez eu à la travailler encore ou vous gardez la même qualité pour y amorcer les travaux du terrain? Bon, je sais que nous allons mollo parce qu'il y aura encore les travaux de décapage, il y aura encore les travaux de rechargement pour bien traiter notre RDG. Et là, vous allez en profondeur combien de mètres? 1 mètre, 2 mètres? Bon, il y aura une équipe topographique qui sera là pour déterminer bien la hauteur où on va décaper. Et pour le moment, tel que vous allez commencer les travaux de bâtiment administratif, est-ce qu'il ne va pas diminuer les dimensions du terrain? Bon, ça ne va pas vraiment diminuer parce que c'est l'espace d'abord qui nous est donné par le gouvernement congolais. On n'avait pas les miracles, on doit exécuter ce qu'on nous a donné comme espace, mais ça ne doit pas vraiment diminuer. Nous sommes dans les normes sportives. Ancien espace servant de poubelle publique, ce site a vu son sol endommagé, nécessitant ainsi un travail spécifique avant toute construction. De la fois passée, on en a parlé. Maintenant, nous étions en train d'implanter déjà les bâtiments devant abriter l'administration. Et puis de l'autre côté, les bâtiments devant abriter, au fait, la structure devant supporter le gradin du dessus. Mais il s'est fait qu'en profondeur, nous sommes bités à un problème. Déjà à 1,20 m à certains endroits et à d'autres endroits à 2 mètres, nous avons... Alors que la fondation que nous sommes censés déconstruire, nous sommes en fait, il nous a été demandé de descendre à plus ou moins 1,90 m, 1,80 m. Mais comme vous comprenez déjà la difficulté, si à 2 mètres déjà on a la poubelle, donc il y a vraiment risque qu'on fonde sur la poubelle. Alors c'est comme cela, nous sommes pleins auprès du bureau de contrôle qui fait office de bureau d'études maintenant. Et le bureau d'études a répercuté le message au niveau de BSECO. Et maintenant, nous avons d'abord suspendu tous les travaux au niveau des fouilles ici, en attendant que la commission technique de BSECO vienne voir. Nous, on peut proposer des solutions, mais en fait, la proposition définitive ne viendra qu'auprès des financiers. Parce qu'en fait, toute proposition qu'on aura proposée, qu'on aura à soumettre, aura des incidences sur la facturation, sur le coût de l'ouvrage. Ouais, c'est ça. Alors, normalement, il y a 2 éventualités. La première éventualité est qu'on continue à descendre avec la fondation jusqu'au-delà ou jusqu'à dépasser même le niveau de fond des poubelles. Ça, c'est la première proposition. La seconde proposition, il faut moins enjamber toutes les poubelles avec de longrines ou une poutre au fond de la fondation. Donc, alors, nous ne pouvons pas nous décider. Nous avons laissé la balle auprès de financiers, auprès de commissions techniques attitrées pour nous... Oui, mais Jean-Claude, gouverner, c'est prévoir comme on le dit. Ce que vous êtes en train de faire, si on ne le fait pas, demain, il risque d'y avoir affaissement du bâtiment et de la tribune. Certainement, parce que même si on pouvait prendre les précautions pour le trancher des fondations, mais les endroits de pièces... On ne peut pas quand même laisser la poubelle comme ça, parce que le béton de soupapement qui sera coulé, il sera revêtu de carreaux, de toute finition. Alors, si la poubelle persiste en dessous, bon,
assurément, quelques années après il y aura affaissement. Alors, à votre avis, la réponse du responsable peut venir dans combien de temps? Je crois que c'est dans un bref délai, parce que ça fait 3 jours depuis que nous avons tenu cette réunion d'urgence au chantier, parce que nous avons appelé et puis dirigeamment, le bureau était vraiment prêt, il était arrivé dirigeamment et nous avons pris les images, nous avons constaté et nous c'est que nous avons pu rencontrer sur le sol. Et puis ils sont allés avec tous les constats au niveau de BSECO. Nous attendons leur réponse peut-être d'ici, peut-être ce week-end ou peut-être le début de la semaine prochaine nous serons déjà, parce que étant donné que la durée est tellement abrégée, parce que c'est dans 3 mois nous devons devoir terminer les ouvrages. Donc ils sont quand même obligés de nous répondre aussi vite. Est-ce que la saison des pluies peut être considérée comme un handicap dans votre programme de construction de ce stade? Bien sûr, nous sommes dans un pays tropical, donc ça c'est vraiment un aspect important qui n'est pas à négliger. Parce que depuis que nous avons commencé, nous avons perdu c'est plus ou moins 5 à 6 jours de pluie. C'est presque toute une semaine. On fait venir les ouvriers, les matins ils sont là et pouf, à 9 h, bien que tantôt sur le météo, mais bon, à 9 h ils commencent, à 10 h une pluie à bas, c'est jusqu'au soir, tout ça. Et alors pour récupérer tout ce retard, nous sommes obligés tantôt de faire appel aux ouvriers les dimanches, même à certains jours, de travailler jusqu'au-delà de 18 h. Parce qu'il y a des fois nous quittons les retards. Pour rattraper les retards. Bon, là vous voyez certainement la colonne de l'église Saint-Alphonse. Hein? Ceux qui connaissent la ville de Matete, la commune de Matete, c'est juste à côté du marché. Nous sommes ici dans le quartier Kinzazi. Et entre l'église Saint-Alphonse et les murs du stade, il y a l'avenue Kinzazi. Et justement, vous voyez les tôles là, les tôles que vous voyez maintenant là, ça bloque en fait entre les tôles et les murs, il y aura les parkings. Quand le stade sera opérationnel, bien sûr que le comité de gestion va négocier avec les prêtres de Saint-Alphonse. Quand il y a un grand match, on peut transformer les parkings de l'église en parking des sportifs. Quelques habitants de Matete ont exprimé leur joie en ces termes. Namoni pekaka ndenge stade ezokende na mire pe mati tosepelaki po ezalaki te o mire basalaki ya provisoire mais lelo tozalaki na badoute tomoni ke babandi kopanza tomoni bapanzaka kaka mais toyebi ke ekosalama te mais tomoni réalisation sikoyo esalami. Omoni ke c'est sérieux? C'est sérieux, oui, c'est sérieux. Tosepeli bopo batia mire wana po tokota na bamesa tozwa bopo bobongisa biso baplace akokota to bana koteka na bamesa po bo souffrance eleki bacamion bami eza wenze te eza terrain ya football mpona bajeune eza wenze te eza pembeni ya wenze yango tolobi boye mpona nini batiela biso bamesa na kati kuna mpo tozala na sécurité ya kovandela na biloko na biso ya kotekela mpona bana yango tolobi ndenge wana. Mpona bana na bino esengo bazwi place ya kosakana? Tomoni tozwi esengo makasi mpo tozwi place ya kosakana, bana bazwi place ya kosakana, bana na biso bazwi place ya kovandela na place ya kozwila mbongo, toza na esengo makasi. Oza na bana babeta football? Bana baza na mike? Naza na bango bana mike. Bagarçon? Bajeune garçon mibale na bafille 4. Kasi bajeune garçon wana bakobeta balao? Bajeune garçon wana tosepeli mpo bakobeta bale mpo bakenda bapoto biso mpe tomona bisengo totika tala komema bandunda oyo. En tout cas vraiment eza premièrement esengo po bajeune na biso bande kobeta bale so babeta ngo il y a des fois ekimaka libanda boye bapassager baoleka bale ezozwa bango babilo mwa ndenge wana koyoka ke basala biso municipal a Matete yaki ya masine epesa biso esengo oyo basala na epesa biso esengo toyoki mpe awa basala biso municipal en tout cas eza vraiment esengo mingi ezolakisa ke bolingo eza vraiment na mboka na biso. D'ailleurs c'est ma route de chaque jour. Chaque fois que je passe par ici j'ai toujours cette envie là de suivre l'évolution étape par étape pour que je sois convaincu effectivement le stade est en train d'avancer. C'est ça au moins les grands soucis. Mais j'ai compris qu'effectivement, il y a une volonté gouvernementale par les billets de BSECO